Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce talk un peu spécial aujourd'hui. On est un petit peu avant l'heure habituelle et je suis avec Jean-Christophe Fromentin, député et maire d'Hiver Droite de Neuilly-sur-Seine. Merci beaucoup d'être avec nous. On va rappeler quelques éléments de cette matinée un peu bousculée. François Fillon a annoncé au dernier moment qu'il annulait sa visite au Salon de l'Agriculture. Il a rencontré plusieurs cadres, les Républicains, à son QG de campagne. Il s'est entretenu avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Vous pouvez d'ailleurs suivre nos dernières informations sur le Figaro.fr. Alors, Jean-Christophe Fromentin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nouveau rebondissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous surprend tous parce qu'on avait l'impression que la campagne redémarrait, était en phase d'amorçage. Mais il nous alerte, il m'alerte surtout sur la fragilité de cette séquence présidentielle. C'est-à-dire que l'avenir de la France, parce qu'il est quand même question de l'avenir de la France, l'élection présidentielle, c'est la nouvelle politique de la France, compte tenu de tous les enjeux qu'elle a à relever, dépend, à moins de 2 mois de l'échéance, de l'ensemble de l'actualité, des échanges judiciaires et repose finalement sur un seul homme. Et je pense que voilà, cette fragilité de notre système institutionnel à l'aune d'échéances et d'enjeux comme ceux que notre pays doit relever est vraiment préoccupant. Parce qu'on rappelle qu'il aurait reçu une convocation préalable par les juges et qu'il pourrait effectivement être mis en examen de façon un peu plus prématurée que ce qu'on aurait pu penser, non? Quel est ce calendrier? Comment on peut l'analyser? On peut l'analyser de deux manières, en disant qu'il y a une volonté d'anticipation au maximum pour libérer le candidat de ces séquences judiciaires. Et puis il y a une lecture beaucoup plus préoccupante qui serait qu'il y ait une interférence finalement judiciaire dans le calendrier électoral. J'ai aucun élément pour mettre de l'eau au moulin de telle ou telle thèse, mais je m'interroge quand même et je m'alerte de cette invitation du calendrier judiciaire dans le calendrier électoral parce que ça fragilise l'ensemble de nos institutions et ça crée le doute dans un pays qui n'a pas besoin de ça. Jean-Christophe Fromentin, vous soutenez François Fillon. Il a prévu de s'exprimer en direct depuis son QG à la mi-journée, à midi dans quelques instants. Est-ce que vous estimez qu'il doit renoncer à sa candidature? Est-ce qu'il doit passer le flambeau? Comment vous analysez cette situation? J'ai envie de penser à la présomption d'innocence, vous voyez, qui ne devrait pas interférer dans le choix d'un homme de se présenter à la présidence de la République. Donc je suis extrêmement mal à l'aise par rapport à, encore une fois, le risque de renoncement de François Fillon, compte tenu qu'il est présumé innocent et qu'il n'est pas coupable avant l'heure, puisque rien n'a été jugé sur les faits qui lui sont reprochés. Voilà, donc moi ce que j'espère, c'est que, encore une fois, voilà, la mise en examen, si François Fillon pense qu'elle lui permet d'avancer dans la campagne, ne sera pas de nature à remettre en cause sa candidature. Il l'a exprimé comme ça, il l'a exprimé en rappelant... Il avait dit, même si je suis mis en examen, je maintiens cette candidature. Vous êtes plutôt favorable à cette situation-là? Une mise en examen n'est pas une accusation, n'est pas une mise en cause, vous voyez, n'est pas un procès avant l'heure. Une mise en examen, c'est simplement l'appel à un examen de faits qui s'avèrent probablement convergents, mais pour autant qui ne sont pas de nature à remettre en cause le projet d'un homme et qui est en train de devenir le projet d'un pays, en tous les cas, de tous ceux qui le soutiennent. Justement, est-ce qu'à ce stade, il peut encore faire campagne, François Fillon? On a entendu ce matin Henri Guénaud le répéter, non, c'est plus possible pour lui, parce qu'en fait, on ne parle plus du fond, on ne parle que de ses affaires qui pèsent sur la campagne. Le candidat a du mal, à chaque fois, il est perturbé par des manifestants. On voit que le calendrier judiciaire s'invite vraiment dans ce calendrier électoral. Est-ce qu'il peut encore faire campagne? Est-ce qu'il est encore l'homme qui peut faire gagner la droite? Ce que je constate, et je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que je suis d'Hiver Droite, je ne suis pas dans un parti politique, c'est que les attaques les plus virulentes viennent de son propre camp. Et donc, ce qui est extrêmement délicat pour lui, c'est que je pense que l'opinion est capable de regarder le programme et à un moment de dire, voilà, il n'y a pas de plan B. Il y a autour de lui des candidats qui sont fragiles, c'est le cas de Macron, qui sont dangereux pour le pays, c'est le cas du Front National. Donc voilà, même si c'est par défaut, il faut maintenant qu'il avance dans sa campagne. C'est la position que j'avais prise et c'est la position que je tiens, c'est de dire aujourd'hui, le projet, le programme de François Fillon mérite qu'il aille au bout de la démarche présidentielle. Mais je constate que ceux qui l'attaquent le plus sont ceux de sa propre famille politique, qui n'est pas solide derrière. Toutes ces déclarations qu'on voit... Henri Guénaud, lui, il est candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas très longtemps, le groupe autour de Fenech. Chacun a probablement ses bonnes raisons pour remettre en cause. Mais il me semble, et je n'étais pas, moi, partisan de la primaire, mais il me semble que les règles qu'ils ont fixées entre eux
ne sont plus appliquées aujourd'hui, ce qui montre là aussi le côté fragile de cette séquence des primaires qui n'est pas aujourd'hui respectée dans la dynamique présidentielle ou la dynamique de campagne qui devait s'installer autour de François Fillon. Jean-Christophe Fromentin, si jamais François Fillon annonce dans 5 minutes que finalement il jette l'éponge, qui peut incarner la droite pour cette élection ? Écoutez, je crois que le sujet va être totalement rebattu parce que c'est quand même difficile d'avoir le numéro 2 aux primaires puisque les scores qui ont été faits montrent qu'il n'a pas l'appui, en fin de compte, de sa propre famille politique. Donc on risque d'avoir les mêmes problèmes pour des raisons différentes que ceux que connaît François Fillon aujourd'hui. Sans les problèmes judiciaires, en fait, en quelque sorte. Oui, mais encore une fois, c'est un problème de légitimité. C'est presque plus important que le problème judiciaire. Vous voyez, le problème judiciaire pour quelqu'un qui est présumé innocent, théoriquement, ça ne devrait pas être un problème. Quelqu'un qui n'est pas légitime à l'aune de tout l'espoir qui a été mis par cette famille politique dans les primaires est de nature à remettre en cause aussi la légitimité d'un candidat. Et c'est là où on voit que le système des primaires ne fonctionne pas et que l'élan n'a pas été pris par un personnage, par une personnalité politique pour demain s'imposer aux Français comme le véritable candidat de la droite et du centre. Et Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il pourrait revenir? Ou on parle aussi de François Baroin. Ce qui est vrai pour Juppé l'est également en pire pour Nicolas Sarkozy, hein, qui a fait un mauvais score à ses primaires. Voilà, maintenant, qui est capable de regarder les Français dans les yeux et de dire, voilà, je vais incarner finalement ce principe de rassemblement, ce principe de confiance, et un projet et une vision, peut-être plus qu'un programme, une vision politique pour la France. Moi, je ne sais pas qui peut le faire aujourd'hui à froid, comme ça. Il n'y a personne finalement pour mais je pense que celui qui aura cette capacité de rassemblement, cette honnêteté intellectuelle également, pour construire une nouvelle relation de confiance entre les Français et la politique, et qu'il y aura une véritable vision de la France. Et je pense qu'il y a des hommes ou des femmes qui peuvent l'avoir, on ne les connaît pas forcément, mais en tous les cas... Vous pensez à qui, vous, personnellement ? Je pense que, voilà, il y a des gens qui peuvent tenir ce discours, en tous les cas, aujourd'hui, il est important que ceux qui puissent le tenir, avec cette notion de confiance, de vision et ce principe de rassemblement, le fassent savoir très vite, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Donc finalement, vous appelez à ce qu'il y ait une nouvelle candidature, si on comprend bien ce que vous dites. Oui, je crois que les primaires, le score des primaires en faveur de François Fillon, le score aurait été serré. Bon, on pouvait imaginer que ce plan B s'impose de lui-même. L'écart dans le score est tel que le plan B n'est pas évident. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible, mais le plan B n'est pas évident au regard des chiffres et des scores faits par les uns et les autres. Et donc le risque du plan B, c'est qu'il soit perçu comme illégitime dès le départ, compte tenu du fait que d'abord les primaires sont l'affaire d'un parti politique, pas de toute la France, et que d'autre part, le numéro 2 et le numéro 3 aux primaires ont fait des petits scores. Et donc, ça sera perçu par les Français comme une roue de secours et non pas comme une nouvelle dynamique de candidature. Et des personnalités hors primaire. On a parlé, par exemple, de François Baroin, peut-être même de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que vous pensez de ces représentants? Est-ce qu'ils peuvent, eux, se lancer dans cette campagne maintenant? Moi, je pense que ceux qui ont quelque chose à dire aux Français doivent le dire maintenant. Ouais. Je ne crois pas à ces solutions, vous voyez, où le parti va s'arranger pour sauvegarder ses intérêts et trouver quelqu'un qui va essayer de sauver au maximum les intérêts d'une formation politique. Je crois que là, il y a vraiment, on assiste en direct à l'écroulement d'un système politique. C'est vrai à droite, c'est vrai à gauche aussi. Quand on voit les querelles qui sont en train de se construire à l'intérieur du Parti socialiste, donc c'est la fin d'un système politique. C'est la fin de ces partis qui regardent leur intérêt avant l'intérêt de la France. Et donc, quand on constate cet éboulement, cet écroulement d'un système politique, ceux des hommes et des femmes qui ont quelque chose à dire aux Français doivent le dire maintenant, et ceux d'entre eux qui se sentent en capacité d'incarner une vision, une confiance et un rassemblement doivent s'exprimer le plus vite possible. À ce stade, est-ce que ce n'est pas un boulevard pour Emmanuel Macron, finalement ? Mais vous voyez, je pense qu'Emmanuel Macron a la même fragilité pour des raisons différentes. Il a la fragilité d'une vision, il a la fragilité d'un programme. On l'a vu dans des prises de position récentes qui étaient quand même très erratiques, voire antagonistes à certains moments. Et la fragilité de ses soutiens, qui dit que François Bayrou, si c'est Juppé, ne va pas le quitter. Vous voyez, et ça montre la volatilité de ses soutiens. Et on voit bien dans les chiffres que ses soutiens ne sont pas très sûrs. Ils tentent l'opportunité Macron, mais ils n'adhèrent pas à une vision solide, à un système bien charpenté et qui incarne un projet pour la France. Et donc Macron, c'est le même problème pour des raisons différentes que Fillon, c'est faire reposer l'avenir de la France sur la fragilité d'un homme providentiel. Moi, je ne crois pas, et j'ai peur
que justement la France repose sur un seul homme et que cette fragilité se fasse au détriment de l'avenir de notre pays. Un mot, Jean-Christophe Fromentin, avant de se quitter et de laisser la parole à François Fillon. Vous avez lancé un mouvement qui s'appelle 577 pour la France, soit 177 parce que c'est le nombre de circonscriptions pour les législatives. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la philosophie de ce projet-là, en quelques mots? Écoutez, l'actualité me donne une formidable opportunité de justement rappeler la pertinence de ce projet. Ce projet, il dit, finalement, il faut reconstruire les fondations avant de terminer la toiture. Et donc aujourd'hui, on voit bien la fragilité qu'on évoque, elle fragilise tout le système, parce que les députés ne sont que la conséquence du candidat au présidentiel. Et moi je dis, on ne peut pas vivre avec cette fragilité. Si on veut reconstruire une perspective politique, reconstruire une perspective de confiance, il faut renouveler la politique par le bas, par des hommes et des femmes qui sont capables de créer cette confiance par la légitimité de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils entreprennent dans leur territoire, plus que dans la légitimité d'un parti politique avec toutes les fragilités qu'il incarne. Donc ça consiste à investir finalement des acteurs de la société civile, c'est ça? Des acteurs de la société tout court. Vous voyez, je me refuse à cette dichotomie société civile, monde politique. Il y a une seule société, c'est les Français et les Françaises. Et il y a des moments où, et les circonstances l'appellent, où chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour mon territoire? Est-ce que mes expériences, mes talents, mes compétences ont un sens compte tenu de ce dont a besoin la France? Et je crois que cet appel aux candidatures aux législatives prend tout son sens aujourd'hui dans cette fin de cycle du monde politique tel qu'on le vit heure par heure. Pour l'instant, vous avez un candidat par circonscription à ce stade ou vous en cherchez encore? Non, j'en cherche encore beaucoup. J'ai 120 candidats dans à peu près une trentaine de départements, que des gens nouveaux et qui ont vraiment la légitimité de ce qu'ils ont réussi dans leur territoire. Mais je lance un appel, encore une fois, je profite de cette opportunité, pour dire à tous les Français qui veulent se mêler de politique et qui trouvent que ça a un sens compte tenu des circonstances, de le faire et de le faire avec, avec confiance, détermination et audace. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin. Merci. Il est 12h01 maintenant. Je vous laisse donc écouter en direct sur lefigaro.fr la déclaration de François Fillon depuis son QG de campagne. À demain.